J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Cette vie, c'est quelque chose d'important. Et pour bien vieillir, je crois qu'il faut l'aimer, quoi. J'ai pas le temps de vieillir, moi. Parce que vieillir, c'est aussi évoluer, se redécouvrir et surtout continuer à vivre pleinement et en bonne santé. La Massif vous invite dans une conversation optimiste et sans tabou autour des grands changements de cette nouvelle aventure de la vie. Bienvenue dans Vieillir. Et alors ? L'isolement est un grand défi du vieillissement. Avec les années, les cercles sociaux peuvent se réduire, les habitudes changer et la solitude s'installer, parfois sans qu'on s'en rende compte. Pourtant, le lien aux autres joue un rôle essentiel dans notre santé, notre morale et notre capacité à bien vieillir. Pour en parler, nous recevons Monique, 77 ans, qui vit dans une métairie dans le Loir-et-Cher, et le docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste et chroniqueur santé dans Télématin. Ensemble, ils explorent les effets de l'isolement sur la santé et comment continuer à cultiver le lien aux autres en avançant dans l'âge. Bonjour Monique. Bonjour Gérald. Est-ce que je peux te demander ce que tu fais dans la vie ? Eh bien, je suis retraitée, enfin presque. Je suis une retraitée active. Qu'est-ce que tu faisais avant d'être en retraite ? Des costumes pour le théâtre et pour le cinéma. Ah, génial. D'où le look très oui. recherché. Donc, quand on parle d'activités, t'en as plein, des activités, c'est pour ça que tu es là. Et j'aimerais être en retraite pour pouvoir en avoir plus. Et c'est un peu ce que tu fais, quoi. Raconte-nous un peu. Exactement. Ta semaine type, c'est quoi ? Écoute, j'ai été retraitée, je me suis dit, ça va pas s'arrêter là. On habitait sur une péniche, de là nous sommes partis à la campagne. J'habite une métairie, donc déjà il y a énormément de travail. Et à la campagne, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas être seul ? On crée des associations. Donc, tu gères des associations. Donc, quel genre ? Là, on gère une association de festival de théâtre. Depuis 5 ans, on a créé cette association. C'est au mois de juin. Et tu joues avec le patrimoine. On recrute des pièces de théâtre à Avignon, à Paris. Après, on le sait dans un écrin magnifique qui est le manoir de la Poissonnière à Couture-sur-le-Loir. C'est pas mal parce qu'il y a le TGV de Paris, ça met 40 minutes. Donc, on n'est pas d'où le fait de ne pas être isolé totalement. On n'est pas tout le sujet, c'est l'isolement. L'isolement, ça peut être l'isolement géographique, l'isolement social, l'isolement plein de choses. L'isolement parce qu'on n'a pas d'activité. Toi, les associations, c'était un moyen. Tu t'es vite dit à la retraite, faut que je fasse quelque chose, faut que je voie des gens. Ça a été quoi le déclencheur de ces associations ? Pas vraiment, parce que j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, donc déjà ça amène quand même une certaine vivacité dans la vie. Moi, de mon côté, c'était quelque chose d'extrêmement important qui restait dans ma vie. Et puis c'est intellectuellement, surtout, où on se dit, voilà, je commence à perdre la mémoire, voilà. Je trouve que c'est important d'avoir le contact avec les autres. Alors après, ça dépend. Il y a des personnes qui sont introverties et d'autres plus ou moins. Et pour les personnes introverties, c'est compliqué quand on habite aussi à la campagne. Tu m'as pas demandé mon âge. Mais quel âge tu as ? Bon, tu vois la question tu qu'il y es a tout derrière. jeune. Mais non, je suis pas tout jeune, mais j'ai 52 ans. Oui, et je vois qu'on est dans l'âge d'un de mes enfants. Oui, et toi, t'as quel âge ? 77. 77. 7, c'est joli. On va tout dire, mais t'as vu, quand on s'est vu là, avant de rentrer dans le studio, j'ai demandé où était Monique, parce que j'y croyais pas. Oui. Je croyais pas que tu avais 77 ans, et voilà, parce que tu es dynamique, parce que tu es dans du peps, parce que tu es maquillée, parce que tu es bien habillée, parce que ça donne une envie de vieillir. Comment on fait ? C'est toi qui as décidé ça ? Non, mais j'ai pas le temps. En fait, j'ai pas le temps de vieillir, moi. Ouais, alors moi, à 52 ans, j'ai pas le temps non plus. Et je me dis, à la retraite, j'aurai le temps pour faire d'autres choses, mais on fait plus de choses encore, c'est ça ? C'est-à-dire qu'on fait des choses... On se pose aussi. Moi, je me pose. J'adore lire. Tous les hivers, normalement, je pars 1 mois au soleil. Cette année, je suis pas partie. Je suis restée 3 mois auprès de ma cheminée, tranquille, à lire. Je regarde, pour ainsi dire, jamais la télévision. J'ai pas le temps, quoi, au jour le jour. Il y a toujours quelque chose qui se passe, que ça soit en extérieur, en intérieur. Et la priorité, quand même, à la campagne, c'est que les gens s'invitent. Il n'y a pas de restaurant, il n'y a rien. C'est des villes mortes le soir. C'est mort. Moi qui suis de province, je suis de Saint-Étienne à l'origine. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait frappé. C'est-à-dire, quand on vient à Paris, on ne se reçoit pas les uns chez les autres parce que d'abord, les appartements sont trop petits, etc. Donc, on va au restaurant. Et en province, moi, ça me manque, ça, ce côté. Et j'aime bien retourner. Et ça, tu le fais. Et donc, vous recevez les uns les autres. On le fait. Les gens se reçoivent. Comme à l'ancienne, en fait, vraiment, quoi. T'es pas obligé de me répondre, Monique, mais t'as combien de retraite ? J'ai 1 300 €. 1 300 €. Et avec 1 300 €,
Bah, tu vis à la campagne, c'est ça? On vit à la campagne, mais oui, on vit bien parce que non pas que le fait de vivre à la campagne, ça soit vraiment moins cher, mais on a moins de besoin de futilité ou de choses comme ça. On a moins de tentations. Mais sur Instagram, tu commandes pas des trucs là comme ça, le bout de la planète? Si, un petit peu, mais pas sur trop. TikTok? Non, TikTok, non, j'y vais jamais sur TikTok. Je suis pas sur TikTok. Non. Parfois on commande par. Il n'y a pas de question tabou, il n'y a pas de question indiscrète. Combien tu gagnes, quel âge tu as, tout ça, non. Non. Mais non, je fais partie vraiment du milieu social, du milieu, quoi. Après, côté artistique, c'est peut-être là la différence. Ouais, alors c'est quoi le côté artistique? C'est une énergie vitale, une connexion, une perception du monde différente? Une approche déjà de l'autre. Et puis moi, j'aime les gens. Et quand tu dis une bande, c'est vraiment une bande. Il y a la bande du théâtre, il y a la bande des copains, je sais pas, moi, pour faire la fête, il y a la bande de la piscine. Il y a la bande du théâtre, déjà. Il y a la bande du théâtre avec laquelle on a monté cette association. Il y a ceux qui sont venus de Paris, avant le Covid, déjà avant le Covid. Donc les gens se regroupent. Et le lieu de regroupement, c'est le marché. Voilà, le marché et le bistrot du marché. Ce qui veut dire, parce que bon, tu parlais d'introverti, extraverti. On était dans la communication un peu, dans le théâtre, etc. Moi, c'est pareil. Donc, j'appréhende pas ma retraite ou le bien vieillir parce que je me dis, finalement, les relations sociales, je les avais, je vais en garder, je vais pouvoir tisser des liens. Mais même si on est un peu introverti, on peut changer, on peut aller vers l'autre, on peut... Dans ta bande, c'était que des gens comme toi ou vous êtes allé chercher, ou il y a des gens qui sont venus toquer à la porte en disant, on a l'impression que vous faites des trucs sympas? Mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui mettent beaucoup plus de temps que d'autres à venir te parler, ou qui ont une espèce d'appréhension, ou un complexe. Et puis, arrivé à un certain âge, il y a aussi les gens qui sont malentendants. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que moi, j'avais une amie qui était vraiment avec nous tout le temps, et elle est devenue malentendante. Et là, en fait, elle est hyper triste d'être chez elle seule. Quand on la sort, ça va pas non plus parce que elle est épuisée. Elle est épuisée par le bruit autour. Ça n'appareille pas? Si, elle est appareillée, mais bon, au bout d'un laps de temps, c'est fatigant. Parce qu'il y a la concentration. C'est hyper important ce que tu dis sur être malentendant ou avoir un peu... parfois des petits handicaps ou des choses qui nous pourrissent la vie, et ça c'est lié à l'âge. On peut peut-être les corriger, tu nous donneras un peu tes recettes, parce que là tu as l'air en pleine forme, mais l'isolement il vient par le fait qu'on n'entende pas, la vue, mais il est aggravé aussi par l'isolement, c'est-à-dire que le déficit crée l'isolement et l'isolement crée ou entretient le déficit. Donc ça c'est un vrai problème. On parle beaucoup par exemple sur les troubles cognitifs, tu sais, les démences, etc. Ouais. Bon, c'est très loin ça, les maladies d'Alzheimer. Quand même. Voilà. Mais non, mais on essaye de pas y penser. Mais en fait, l'isolement est un facteur de risque. Et la perte d'audition est un facteur de risque aussi. La vue également. Hein. Mais du coup, j'imagine chacun a ses petits trucs, parce que quand on vieillit, forcément, on a c'est l'audition, l'autre, ça va être la vue, chacun a ses petits problèmes de santé, etc. On fait plus soin aux autres, aux amis, on prend plus soin d'eux, on fait plus attention. Oui, nous, on fait plus attention, mais même si on fait attention, on a notre propre vie avec ce que ça peut comporter. Ouais. Et maintenant, c'est vrai que la vie, c'est quand même pas trop facile non plus, même si c'est merveilleux, la vie. Mais on est quand même un peu prise d'otage par un certain système où on doit Avant, on avait quand même une liberté qui était beaucoup plus grande que maintenant. Oui, il y avait une insouciance, on était il y avait une atmosphère. Ouais, pourtant, donc, à la campagne, tu dois encore avoir ça quand tu dis le marché. Enfin, moi, j'imagine. Ah bah oui, le marché, c'est magnifique. Discuter. Mais ça, parlons aussi parce que la nourriture est importante aussi. Nous, c'est le maraîcher du coin, c'est le poissonnier qui vient de Bretagne. Ce sont que des agriculteurs qui sont dans le coin ou des fermiers. Et ça fait partie de ton bien vieillir. C'est vraiment quelque chose que tu fais consciemment. Moi, je pense que c'est hyper important. Et t'as changé ça avec les années ou pas? Moi, je pense que j'ai commencé à 20 ans à aimer toutes les médecines un peu parallèles, non pas la médecine parallèle, mais complémentaires. Voilà, tout ce qui était les aliments complémentaires. Et l'alimentation, qui est la première médecine. L'alimentation. C'était la première médecine. Et donc, du coup, tu fais très attention avec ton groupe d'amis aussi, parce que là, tu dis, on s'attable au bistrot, allez, on prend un peu l'apéro, etc., la planche de saucisson, machin. Ça, non. Bah si. Si, vous faites. Quand même, bah si, parce que ça fait partie aussi de la vie. Si, mais c'est pas systématique. La vie, il faut l'aimer. Et je pense la vie, si vous l'aimez, elle va vous aimer. Elle va peut-être être un peu plus charitable. Avec l'organisme. Il faut être optimiste, il faut être positif. T'es positif. S'il n'y a pas de souci, oui. Après, l'optimisme, moi je suis optimiste parce que j'ai rien de grave autour de moi, mais j'ai des amis où c'est beaucoup plus grave. Et là, même si on est optimiste, c'est pas tout feu, tout flamme non plus.
Donc, mais moi, je pense quand même que cette vie, c'est quelque chose d'important. Et pour bien vieillir, je crois qu'il faut l'aimer, quoi. En tant que médecin, on dit beaucoup, il faut privilégier le fait maison, pas de produits ultra transformés. Ça, c'est plus facile à la campagne, tu fais? Ah bah oui, bien sûr, ça c'est très facile et puis c'est bien. Oui. C'est bien. Et puis, on a les légumes de la saison, on va pas Donc, c'est vraiment du circuit court. C'est du circuit court. Et il y a beaucoup de circuits courts, en fait. Et il y a un circuit court qui est même, par exemple, pour d'aller du TGV au village, etc. Ça s'appelle circuit court. Ça s'appelle circuit court. Ça veut dire que, eh bien, il y a par exemple, sur un groupe, sur le téléphone, ça s'appelle circuit court et on peut voyager. Et si on arrive à la gare à telle heure, il y a quelqu'un qui demande dessus. Ça veut dire quoi? Vous avez un WhatsApp? Non, on a un WhatsApp. Ouais. On a un WhatsApp. Et c'est une assoce qui s'appelle circuit court? Non, c'est circuit court. Et puis on échange du bois, on échange des pelés, on échange c'est la vie de la campagne. C'est-à-dire que si vous manquez de bois ou n'importe, vous dites moi j'ai besoin de 5 stères de bois. Vous êtes combien là, sur ce WhatsApp? Je sais pas, 500. Ah oui, c'est pas toi qui l'as créé, ça? Non, pas du tout. Ah, ça, c'est génial. Ça, c'est les jeunes qui ont créé ça. En fait, donc, c'est les jeunes. C'est les jeunes qui s'occupent, en fait, quelque part, des plus anciens. Oui, il y a une vraie solidarité. J'ai vu que tu avais une montre connectée. Oui. C'est quoi? C'est pourquoi? C'est pour aller courir? C'est quoi? Non, parce qu'en fait, hormis le jardin, je fais pas tellement de sport. Et toi, tu fais beaucoup de sport? Alors moi, j'essaye, parce que je vieillis aussi. Oui. Donc j'essaye, avec mon métier d'urgentiste, le métier à la télé, etc., j'essaye de m'astreindre, aller 2 fois par semaine du sport. Mais du sport doux. Tu vois, quand je te demande si tu vas courir, moi, je cours plus. Je me suis cassé une année la clavicule en tombant dans un trou, là, dans les travaux, les machins. J'ai arrêté ça. Maintenant, je fais de la marche rapide sur tapis incliné. Donc 5 km/h, 12% d'inclinaison pendant 30 minutes. Ça fait travailler, en salle. Mais on peut faire ça partout, on peut faire ça avec un tapis à la maison, etc. Et ça, c'est super quand on commence à vieillir, parce que je trouve que c'est bon pour les articulations, on tape pas dessus, on n'a pas mal au dos, on est avec le cardio qui travaille, et comme on est contre résistance et avec une pente, on muscle. Et c'est hyper important de garder les muscles. Mais ça, ton médecin, il a dû te le dire, non? Lutter contre la sarcopénie, manger des protéines, garder les muscles. Ben oui, mais c'est vrai. C'est bien. Oui. Déjà, ça, même pour le dos. Donc toi, tu fais pas de sport ou d'activité physique. Dans ton groupe, il y a des gens qui en font quand même? Oui, il y a des marcheurs. Il y a des marcheurs. Moi, je fais un sous-groupe des marcheurs. Oui, moi, j'ai fait beaucoup de pilates aussi, mais j'ai arrêté le pilates. Je préfère jardiner ou marcher. Je marche beaucoup parce que c'est grand. J'ai un étang et tout, mais c'est vrai que le sport, pour la tête, c'est vrai que c'est incroyable. Et tu n'as jamais eu de problème de poids, de problème d'alimentation? Jamais? Non, vraiment, non. Donc, tu n'as pas eu à changer, finalement, quand tu dis, depuis 20 ans, tu as cette conscience-là. Et vieillir, ça a été un continuum? Oui, parce qu'en fait, à partir d'un certain âge, ça va très très vite. En fait, on a l'impression que les années vont... C'est fou, ça. Je te confirme. Et donc, on fait très attention. On fait beaucoup plus attention. Non, mais c'est fou parce qu'au début de vie, on a l'impression que ça passe lentement, que ça s'accélère. Et puis quand on arrive à partir 30, 40, 50, tout ça, ça défile. Là, ça va, mais c'est pire après? Oui, c'est pire. C'est pire. Et puis les gens autour de toi, ils partent. Ils partent, les gens meurent et tout. Donc, Donc, je pense que là, tu as une espèce de conscience où tu fais très, très attention. Enfin, moi, je sais que prendre le temps pour soi, c'est aussi important. Je médite à ma façon quand je me balade autour de l'étang, ou des fois, j'ai décrété que ça me faisait du bien de marcher dans l'herbe fraîche le matin. Je fais ça. Et je me dis que ça me fait du bien. Donc, c'est peut-être psychologique. Peut-être que c'est psychologique, mais c'est important. C'est des moments à soi. Et même pour vieillir, qu'on soit seul ou pas seul, je crois qu'il faut prendre soin. T'es mariée, tu vis... Je suis mariée, oui, je suis mariée avec un homme depuis maintenant 22 ans. J'ai 4 enfants, j'ai eu plusieurs maris, mais tout ça... La vie, quoi. Alors, c'est plus compliqué quand on est veuve ou veuve, quand on vit seul, quand il y en a dans le groupe comme ça qui sont, j'imagine, qui sont un peu isolés. Il y a énormément de femmes seules. Les amis partent parce que, avec l'âge, l'évolution naturelle, le plus loin possible, le plus longtemps possible, etc. Mais il y a un mot qui est terrible, c'est la mort sociale. Il y a des gens qui sont en mort sociale et quand on regarde les statistiques, il y a 2 millions de personnes qui sont dans la solitude en France et 750 000 en mort sociale. Tu comprends ce terme? La mort sociale, ça veut dire qu'ils se laissent dépérir. Il n'y a aucun lien social, il n'y a pas de personne qui les appelle, il n'y a pas d'activité, ils sont chez eux, ils se lèvent le matin, la journée passe, ils se couchent le soir, et il n'y a pas ce lien social.
Et ça, C'est ça- quelque chose, toi, autour de toi, il y a des gens comme ça que vous êtes peut-être allé chercher avec votre groupe? Il y a des gens comme ça, les très très vieux, les très très anciens, qui ont pour ainsi dire plus de famille ou de la famille très très loin et qui sont isolés chez eux. T'as Chez raison eux. de dire qu'on peut avoir de la famille et être en Eh ben oui. isolement, quoi, en Ah bah, solitude. complètement. Moi, on l'a vu, hein, ça, moi je faisais partie du conseil municipal, donc au jour de l'an, on allait voir, à Noël, on amenait On les voit avec la colis. canicule, quand On il y a les amenait alertes canicules et tout ça. Exactement. Ouais. La canicule, le froid, et puis c'est toujours dans des vieilles fermes, ils sont tout seuls. Ça, je le vois, moi, quand je vois à la campagne. Je vois cette solidarité-là qu'on a complètement perdue dans nos villes modernes, quoi. Mais alors, du coup, tu as le WhatsApp, tu as quoi? Tu as des réseaux sociaux? Bah tu oui, vas un peu, j'ai Insta, Facebook, je suis obligée avec. Bah oui, Et tu suis bah oui, j'y vais. qui, quoi Ouais. Moi, déjà, on y va pour la publicité de notre festival. On est obligé. Ouais. C'est un outil Déjà, de par la force des choses. communication. pour Et faire puis connaître. parce que tous les gens que j'ai connus dans le cinéma ou dans le théâtre, ou même dans ma famille, où on a. Oui, ils sont sur Insta. Oui, on a ça. Ça, c'est fou. Et quand tu lis, par exemple, tu lis aussi sur tablette, sur des liseuses? Je lis sur une liseuse depuis 15 ans. Ah ouais. Parce que comme je voyageais beaucoup et que j'adore lire. Oui, ça te c'était permet de ne pas voilà. porter... Et puis, on peut commander, toujours pareil, Tout de suite. un inconvénient de la campagne, à la librairie, il n'y a pas tout, il faut commander, c'est 8 jours après, alors que là, on a dans la seconde. tout de suite. Et puis, quand on est beaucoup plus âgé, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut quand même mettre l'écran d'une certaine couleur qui fatigue pas les yeux et gros caractères. Et ça, c'est génial. T'as des lunettes Oui, j'ai des loupes. En fait, je porte pas de pour lire? lunettes. Ah oui, t'as les loupes pour Je lire. prends des loupes. Quand tu dis on est très très vieux, j'ai l'impression... parce que moi, quand on me demande mon âge, maintenant, j'ai du mal à répondre. Et puis de plus en plus, je rigole ou je donne une boutade en disant c'est qu'un chiffre, c'est pas important. Ou j'enlève 10 ans, par exemple. Toi, c'est quelque chose qui est important, le chiffre, l'âge? Moi, c'est pas un chiffre. On est très vieux à partir de quel âge? On est très vieux à partir. Moi, je suis quand même très vieille. 77 ans, c'est quand même. C'est plus derrière que devant, quoi. Oui, encore que peut-être que la médecine va faire beaucoup de progrès, mais est-ce que c'est très vieille? Oui, mais Parce que moi, je te vois pas très vieille, par exemple. Non, mais après, il y a des gens qui ont mon âge, qui sont des vieilles dames, effectivement, et qui sont déjà fatiguées. Pour revenir, comme tu disais, sur la solitude, je pense que ces gens-là, même s'ils sont malades, comme tu dis tout, ils ont peut-être envie d'être seuls, parce que quand tu vas pas bien, parfois, tu te retranches sur toi-même. Oui, mais ça, c'est peut-être un choix, mais quand c'est subi, souvent c'est subi la solitude. Parce que là, alors, oui, il faut un peu de moyens pour voyager, etc. Mais après, si tu es à la campagne, il n'y a pas forcément besoin de moyens pour être invité par des amis, le réinviter en retour, etc. Tout ça, c'est de l'échange finalement. Puis ils n'ont pas vraiment forcément envie de bouger non plus, hein. C'est pas une obligation, le fait de bouger. De bouger très loin Non, parce que déjà, ça peut faire peur. C'est drôle, moi, plus je vieillis, plus je suis casanier. Oui, moi aussi, cet hiver, j'ai pas bougé, j'ai bouquiné, effectivement, tout le temps. On est casanier, parfois, quand on est jeune, les voyages forment la jeunesse, et puis avec la vieillesse, on a envie un peu de rester calme et de rester un peu sage comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'aller dans notre dernier voyage, donc on oublie les voyages. Ah ouais, c'est vrai, c'est peut-être ça. Tu vois, comment tu tendrais la main à quelqu'un qui est isolé, qui est... Mais écoute, on avait une dame justement dans le village qui était toute seule, qu'on aimait beaucoup, qui chantait tout le temps. Et après, tous les matins, elle s'asseyait devant chez elle sur le trottoir. C'est un petit village, hein, il y avait 220 habitants. Et on lui disait, on va aller te chercher ton pain. Alors on allait lui chercher son pain. Tu repassais un quart d'heure après, elle te disait, tu veux pas aller me chercher mon pain? Parce qu'elle perdait complètement la mémoire. Ah oui, donc là, elle avait des troubles cognitifs. Et voilà, mais on s'en occupait parce qu'elle était sur le trottoir. Et il y a toujours quelqu'un qui allait lui chercher son pain ou le... Parce que nous, dans les prescriptions, les docteurs, on dit qu'il faut lutter contre l'isolement, il faut maintenir la mémoire, etc. en faisant des exercices. Moi, je trouve ça important. Mais bien sûr que c'est hyper important. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire tout seul. Et toi, au niveau il n'y a pas des médicaments, par exemple, pour la mémoire, hormis la faire travailler comme ça, mais bon, c'est pas une fin en soi non plus. Non, il n'y a pas vraiment de médicaments. Il y a des médicaments qui commencent à arriver. Là. Alors, il y a un problème d'accès à ces médicaments. Pour l'instant, c'est de la recherche. Mais sur la maladie d'Alzheimer, notamment, il y a une accumulation de substances, de protéines tau à l'intérieur. C'est ça qui vient engluer un peu le cerveau. Il y a des médicaments qui commencent à montrer une efficacité. Mais il n'y a pas le médicament comme
comme ça, ou je sais pas, comme un anti-cholestérol, Ouais. où t'en prends, ça baisse ton cholestérol. Là, c'est un peu plus compliqué sur la maladie d'Alzheimer. Donc, ça peut paraître un peu futile de dire qu'il faut lutter contre l'isolement social. Nous, on le dit parce que on fait bien notre métier, donc on le marque Ouais. sur l'ordonnance. Mais après, c'est pas la pharmacie qu'on va donner. Il n'y a pas en boîte, je sais pas, rencontre. Rencontre. Donc c'est là Ouais. où finalement vous êtes c'est le relais des associations de gens comme toi, en bonne santé, dynamique, et un vrai rôle thérapeutique quasiment, préventif et thérapeutique. Mais oui, parce que nous, quand même, dans ce petit village, en 2 jours et demi, on arrive à avoir 1000 personnes quand même. Ah non, on a une vraie organisation. On achète les spectacles. Par exemple, l'année dernière, on a eu un spectacle qui venait d'Argentine, qui était absolument incroyable et qui fait le tour du monde, qu'on a réussi à avoir. Et les gens ont adoré. Ah ouais, c'est une vraie adoré. petite entreprise. Ah non, quoi. ah oui, les bénévoles, on est une dizaine de bénévoles. Toi, t'es quoi dans l'association? Je suis présidente, je l'ai créée. Mais je l'ai créée grâce aux autres et je suis rien sans les autres. Ça aussi, en fait, c'est le problème de la solitude, même dans les assos. On ne peut pas faire créer une association toute seule. La compète qu'on a nous, en boulot, etc., on se tire la bourre, les égos, les machins, ça passe après ou pas? Ça, Où il y a toujours des égos, il y a Non, toujours des compétitions. Il y a toujours des gens qui ont envie d'exister plus que d'autres, ou alors qui ont l'impression qu'une association, c'est une holding, quoi. Donc, oui, non, il y a ça. Je te confirme, ça existe. C'est pas un long fleuve tranquille, hein, les assos, parce que c'est des êtres humains. Donc, à partir de ce moment-là... Mais en revanche, c'est vrai que c'est dynamisant. Parce que moi, je sais que l'été, quand on revient d'Avignon et qu'on doit choisir toutes les pièces et tout, faut contacter toutes les productions. Donc, c'est pour ça que je te dis que je n'ai pas le temps de vieillir, parce qu'il y a un espèce d'engrenage comme ça, heureux, positif, intellectuel, et puis aussi de hyper plaisir. Moi, j'ai mes enfants et mes petits-enfants qui me... Voilà, c'est un équilibre énorme. Et si je pense, si on n'a pas d'enfants et pas de petits-enfants, on peut tout avoir un autre équilibre de vie. Oui, on le trouve ailleurs. On le trouve ailleurs. Tu dis, t'as du bol. Oui, il y a une part de bol, mais il y a une part aussi d'hygiène de vie, etc. Ça, on le sait bien. Maintenant, il n'y a pas que la génétique et le bol, il y a aussi l'alimentation, l'activité physique, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la volonté de ne pas être seul, non? Enfin, je sais pas, dans ce que je ressens là... T'as jamais voulu être seul, t'es allé chercher les autres, t'as créé les assos, etc. Ça a toujours été quelque chose, un moteur. Oui, peut-être que j'étais une locomotive comme ça, mais je c'était sais pas pas. pour lutter contre la solitude, c'était juste... Non, parce que en fait, j'ai jamais ressenti un moment de solitude, ou même le fait d'être seul, parce que la solitude et d'être seul, c'est quand même 2 choses différentes. Non, aussi. mais on peut être dans la plénitude en étant seul, au contraire. Oui, il y a mais des ça, gens c'est quand on choisit. Oui, quand on le choisit, absolument. Et même quand tu as quand même une vie très active, tu as des moments de solitude qui sont quand même bénéfiques. Mais la vraie solitude, l'isolement social avec toutes les conséquences, etc., c'est un truc qui te fait peur? Oui, quand même. Tu l'as jamais été, aujourd'hui tu l'es pas, mais tu te dis demain. Demain, oui. On ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais, oui. Bien ça sûr que j'aurais peur. De temps en temps? Ah oui, je pourrais avoir peur de me retrouver toute seule, oui. Ah oui, ça me ferait même carrément flipper, je pense. Hein. Mais de temps en temps, tu réfléchis à ça ou non? Ça passe Non, ça passe, mais si on me pose la question comme tu viens de le faire, je sais que si je réfléchis vraiment, je me dis, oui, oui, parce que je sais pas, c'est une vie d'être seule aussi. Mais quelles sont les conséquences, par exemple, médicales, quand on est sans... Tu vois, là, tu disais, il y a plein de positifs, le cercle vertueux, etc. En fait, la solitude, c'est l'inverse, quoi. C'est que tu rentrerais dans une spirale un peu à la fois psychique et physique. Ouais. Parce que l'isolement, on voit bien, je parlais tout à l'heure de maladie d'Alzheimer, sur les troubles cognitifs, sur les fonctions neurologiques. C'est pas bon sur la santé mentale, bien sûr. L'isolement crée des pathologies mentales, aggrave la maladie d'Alzheimer. Et puis sur le plan cardiovasculaire, sur le plan physique aussi, parce que être isolé, ça veut dire isolé, on est chez soi, donc on va moins bouger. Donc si on bouge moins, on a mal aux articulations, on a la fonction cardiovasculaire qui se dégrade. Donc en fait, toutes les études montrent que sur le plan physique ou sur le plan de la santé mentale, en fait, l'isolement, la solitude, le manque d'activité, pire, la mort sociale dont je parlais tout à l'heure, c'est un accélérateur en fait du vieillissement. Et de la dépression. Oui, mais pathologie de santé mentale, bien sûr. Ouais. La dépression va renforcer l'isolement, etc. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui donne un peu la main, qui aille chercher. Alors, ça peut être le médecin, les amis, la famille, mais c'est clair que c'est un accélérateur de vieillissement. Toi, tu appuies sur le frein en permanence.
T'accélères dans ta vie tout le temps, mais tu freines le vieillissement. Je freine le reste. Oui, je freine. Le vieillissement. Bah, Si tu avais un conseil à donner, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil avec ta sagesse de 77 ans? Avec ma sagesse. Je ne suis pas vraiment au petit jeune. T'es à l'âge de mon fils. Je lui dirais déjà de prendre soin de toi, de prendre soin des autres aussi, parce que ça, c'est très, très important de s'occuper. Ça te donne une espèce une autre existence, en fait, de tendre la main et d'être là pour les autres, et simplement d'aimer la vie, quoi, ce que je disais. D'y aller, quoi. Le positif. Je crois qu'il faut être positif, quoi. Après, face à la maladie, face à la maladie, tu as des gens qui sont seuls et qui se battent, et d'autres qui ont décidé de ne pas se battre non plus. Oui, après, il y a les caractères, c'est des caractères. Il y a des entourages, il y a des maladies plus ou moins graves aussi. Moi, j'aime bien la phrase de Voltaire, mais ça dit un peu la même chose. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Bah oui, mais c'est exactement ça. Et tu sais que maintenant, on est capable de le doser, ça. La sérotonine, les endorphines, etc. Quand on diminue le stress, quand on est heureux, quand on est positif, on a moins d'hormones de stress. On a plus de défense immunitaire. C'est dingue, ça. Pour affronter la vie. Mais bien sûr, Voltaire l'avait bien senti. Toi, tu le vis tous les jours. Et moi, je vais essayer de prendre exemple. C'est quelle époque, Voltaire, déjà? 1700 et quelques. Oui, c'est ça. Ah, voilà. Merci, Monique. Merci, Gérald. La Massif vous accompagne pour préserver votre santé à chaque étape de la vie. Retrouvez tous les épisodes de Vieillir et alors sur les plateformes d'écoute de podcast, sur YouTube et nos conseils pour mieux vivre au quotidien sur le site massif.fr.